Bonjour et bienvenue à Une fois paisible. Aujourd'hui, on regarde Romains chapitre 5 et on regarde si la lecture calviniste fait vraiment du sens. Bonjour, mon nom est Patrice Pétel et aujourd'hui, on regarde Romains chapitre 5 et l'enseignement que vous allez entendre aujourd'hui est un extrait plus court d'un épisode plus long que j'avais fait sur Éphésiens chapitre 2. Alors, bonne écoute. C'est comme dans Romains chapitre 5, vous savez, dans Romains 5, quand ça dit, là, verset 15 de Romains 5, mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils abondamment été répandus sur beaucoup. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, écoutez bien ça, la mort a régné par lui, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, donc ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie? Ainsi donc, après une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Maintenant, la condamnation, il y a un parallèle strict ici. Il y a un parallèle entre la condamnation, après une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Un parallèle strict. OK? Donc, condamnation, un péché, condamnation s'étend à tous. Justification qui donne la vie s'étend à tous. Là, habituellement, les gens vont dire, Patrice, es-tu universaliste? Es-tu universaliste? Non, je ne suis pas universaliste, mais je crois qu'il y a une condition. Recevoir la justification, c'est la foi. Et là, regardez bien, juste avant, là, on a dit, je l'ai dit un petit peu plus haut, là, attends, c'est où que j'ai vu ça, là? Ceux qui reçoivent l'abondance. Donc, il y a un acte de recevoir l'abondance de la grâce et le don gratuit de la justice. Alors, on doit recevoir ça pour bénéficier de la justification. Donc, la justification, elle est conditionnelle. La condamnation aussi, elle est conditionnelle. On l'a vu dans Paul. Ben, Paul, dans Romains, même livre que Romains 5, on le voit un petit peu plus loin dans Romains, au Romains 7 qu'on vient de lire il n'y a pas longtemps. Il faut que le péché vienne pour que la mort me saisisse. Je vivais, j'ai péché. Mon péché, donc mort par vos offenses, mort par vos péchés. C'est tout à fait cohérent. On a vu ça dans Jacques, on a vu ça dans Éphésiens, on a vu ça dans Colossiens, on a vu ça partout. Hein? Quand tu pêches, tu meurs. Et là, par une seule offense, la condamnation à tous les hommes, oui. Mais c'est conditionnel à ton propre péché. Quand tu pêches, là, tu deviens condamnable. C'est pour ça qu'un enfant ne va pas en enfer. Là. Un bébé, là, meurt sans au ciel. Là. Oublie ça. Là. Okay? Parce qu'il n'est pas condamné. D'ailleurs, il va dire ça un petit peu ici, juste avant. Bon, verset 13, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, alors le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Le petit bonhomme, là, le petit enfant, là, la petite fille, là, la gamine de quelques mois, quelques années, là, n'a aucune connaissance de la loi. C'est pour ça que Paul va dire, Romains 7, quand il a saisi la loi, quand il a saisi le commandement, là, il a péché, le péché est imputé à partir de ce moment-là, il meurt. En l'absence de cette redevabilité face à la loi, il n'y a pas d'imputation du péché. Il n'y en a pas. C'est ça que le 5.13 dit, là. Okay? Donc, la condamnation, elle est conditionnelle, puis la justification, elle est conditionnelle. C'est pas une question d'universalisme. C'est une question de dire, non, pour être sauvé, tu dois accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Tu dois recevoir dans ta vie ce don de la grâce. D'ailleurs, il va le dire, je pense, au verset 11
de Romains 5 ici. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu. Mais là, je pense que second se plante. Ouais. Par lequel nous avons maintenant reçu la réconciliation. C'est un verbe à l'actif, là. C'est pas au passif, cette histoire-là. On doit recevoir la réconciliation. De même, on doit recevoir le don de la grâce. OK? On doit recevoir. On voit ça dans Jean 1, 10. OK? 11. Attends un petit peu. Ouais. Mais à tous ceux qui l'ont, quoi? Qui l'ont reçu. Tu dois recevoir le Seigneur Jésus. C'est une action, c'est un verbe à l'actif. On se rappelle, c'est quoi la voix active? C'est que le sujet fait l'action du verbe. Ici, le verbe, c'est le verbe recevoir. Le sujet fait l'action du verbe recevoir. Recevoir quoi? Recevoir ici la personne de Jésus-Christ dans le contexte de Jean 1, 11. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Savoir à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés. Donc, les enfants de Dieu sont nés, non pas du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Encore une fois, c'est pas parce que j'ai voulu être sauvé que je suis sauvé. C'est pas pour ça. C'est pas ma volonté qui est omnipotente, là. C'est pas parce que j'ai décidé d'être sauvé que je suis sauvé. C'est pas parce que Adam a décidé de se sortir de sa position avant la chute qu'il est sorti de la position avant la chute. Il a rencontré ou il a rencontré la condition qui avait été fixée par Dieu. De la même manière, quand on rencontre la condition fixée par Dieu pour le salut, à savoir recevoir Jésus-Christ comme sauveur, ben là, Dieu a choisi de faire naître de nouveau les individus qui rencontrent cette condition-là. C'est pas de la volonté de nous autres qui font ça, là. C'est de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a décidé que c'est comme ça que les choses marcheraient. Puis ils sont pas nés, c'est pas moi qui me suis régénéré par la force de ma pensée, comme si c'était une force psychédélique ou télékinétique là, qui fait que je nais de nouveau. Non, pas tout. La raison que je nais de nouveau, la raison que je suis régénéré, c'est parce que Dieu me régénère. C'est la puissance de Dieu, c'est l'action de Dieu. Vous savez comment les calvinistes aiment parler de monergisme et de synergisme. Le synergisme dans la pensée calviniste, c'est que je dois coopérer avec Dieu pour mon salut. Le monergisme, c'est que seulement Dieu doit agir pour mon salut. Mais je suis pas loin de ça. Parce que une fois que j'ai rencontré la condition de croire, là, ça m'appartient plus, là. Moi, j'ai juste débarré la porte. J'ai juste entrouvert la porte un peu par la foi. J'ai juste dit oui. Jésus cogne à la porte. Oui, il rentre. C'est pas moi qui ai décidé, qui a été capable de me régénérer. J'ai pas la puissance, j'ai pas la capacité, j'ai pas le savoir-faire de me faire naître de nouveau, là. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui agit. C'est la puissance de Dieu qui régénère, qui va recréer la personne, qui va unir la personne à Jésus-Christ. C'est Dieu qui fait toutes ces choses-là. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Moi, tout ce que j'ai fait, ma seule espérance, c'est de dire oui à l'offre qui m'était donnée, à l'offre qui m'était offerte. Tu veux-tu être sauvé? Oui, parfait. Reçois mon fils. Gratuitement. Tu n'as rien à faire. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est pas par les œuvres. Donc, mais à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, à savoir ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés. Donc, qui est né? Hein? Les enfants de Dieu. Non pas du sang. Donc, la naissance, c'est pas effectué du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Oui, effectivement. Donc, la nouvelle naissance, c'est Dieu qui l'opère seulement. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Moi, j'ai juste... Une bonne analogie, c'est la switch sur le mur, l'interrupteur. Hein? Quand j'allume l'interrupteur, pas moi qui allume la lumière, là. C'est pas ma puissance qui fait que le globe allume, là.
Non, non, non. Ça, il y a tout un système mis en place. Il y a des centrales hydroélectriques. Il y a toutes des centaines et des centaines de milliers de kilomètres de fils qui ont été installés. Le fil vient. Il y a des électriciens qui ont installé du filage dans ma maison. Ils ont installé des interrupteurs sur les murs. Puis moi, quand je fais « Oups! » Ben, quand la centrale hydroélectrique ou quand il y a des fils qui plantent, là, qui coupent, là, j'ai beau activer la switch autant comme autant. J'ai beau activer l'interrupteur autant comme autant. La lumière ne s'allumera pas, là. C'est pas ma volonté qui fait que la lumière finalement ouvre. Moi, je fais juste fermer le circuit. Une fois que le circuit est fermé, le courant passe, la lumière allume. C'est la même chose. Par la foi, je rencontre la condition que Dieu a placée. Pouf! Lui agit pour me régénérer. Lui agit pour me sauver. Lui agit pour me faire naître de nouveau. Pas moi qui agis sur moi-même. C'est pour ça que c'est pas une synergie le salut. Parce que moi, j'ai aucune contribution. Dieu fait tout. Je fais juste dire, sauve-moi. Je crois du cœur, je confesse de la bouche, sauve-moi. C'est tout. Lui, il fait tout après. Pas moi, lui. Donc, cette condition-là, elle est essentielle à la justification, tout comme le péché personnel est essentiel à la condamnation. Les deux aspects sont conditionnels. Il y a un parallèle parfait entre les deux. C'est pour ça que Romains 5 fait tant de sens que ça. All right? Fait qu'on se voit la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.